qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nos téléspectateurs à propos du terme Khatam al-Nabiyyin? Évidemment, on ne s'attend pas à ce que la réponse soit, je dirais, voilà, exhaustive, mais on va essayer de quand même donner une petite piste à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent justement se diriger dans leur propre lecture. Monsieur Ousmane Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam. Wa barakatuh. Oui, la question de Khatam Nabiyyin, le terme, c'est le verset concernant Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa Khatam Nabiyyin. Le verset ici, le terme, la question qu'il vous a posée, c'est sur le terme Khatam. Alors, Khatam, sans rentrer dans les détails, si on regarde dans les dictionnaires de la langue arabe, plusieurs Layen ou bien Aqrab al-Mawarid, il y a aussi il y a différents dictionnaires. Quand on regarde la définition qui donne de Khatam, si on prend le verbe Khatama, le verbe de Khatama, c'est clore, fermer une chose. Quand on prend la définition Khatam avec la voyelle longue, le alif, c'est un anneau. Un anneau singulière, c'est comme une bague. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague qui était son sceau, qui permettait, lorsqu'il y avait un courrier qui partait à Khosroès ou bien le responsable, l'empereur de Byzance ou autre, les courriers qui partaient au nom du Saint-Prophète salam, il adossait sa bague, sur laquelle il avait écrit Allah Muhammad Rasoul, et il mettait les yeux pour montrer sa venue de lui. Quand les personnes recevaient ce courrier-là, ils savaient que c'était signé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Okay. Et l'ouvrir, si c'était scellé, ça montrait que quelqu'un l'avait touché. Okay. Dans les dictionnaires langue arabe, le mot khatam fait référence à un anneau. Ensuite, quand on regarde la définition des différents savants concernant le mot khatam, quand le mot khatam est adossé à un nom, khatam al-shu'ara, khatam al-tibba, khatam al-nabiyyin, khatam al-rasoul, elle ne signifie en aucun cas que c'est la finalité en question. Ali radiallahu anhu a été qualifié de Khatamul Awliya. Khatamul Awliya. On a dans différents livres, notamment le livre de Imam Suyuti, dans l'introduction du livre Itqan fi ulum al-Quran, fi usul al-Quran, dans ce livre-là, quand on regarde le titre qu'on lui a donné, on lui donne le khatam des chers, des savants. On met le terme khatam, pourtant il n'y a pas dernier. Ensuite, on a l'explication donnée par Ibn Arabi, comme beaucoup d'autres savants qui sont passés auparavant, les salaf, les khalaf, qui donnent l'explication que le khatam ne signifie en aucun cas que l'espèce en question est terminée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il l'appelle Khatam al-Nabiyyin, il faut faire, ça fait référence, quand on retourne le Saint-Coran, où Allah dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. La ni'ma d'Allah, la grâce d'Allah, ses faveurs sont complètes par la venue du Saint-Coran et de celui qui l'a porté. Le Saint-Coran étant le livre parfait, il n'y a qu'un homme parfait qui peut apporter un livre parfait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui atteint le sommet de toutes les grâces, toutes les faveurs, toutes les qualités les plus élevées qu'un homme peut avoir, il les a atteints. En cela, il a clos tout ce qui est qualité morale, il atteint le sommet. Il ne peut pas y avoir au-dessus de lui. Il ne peut pas y avoir au-dessus de lui. Parmi les prophètes, il est celui qui a amené le plus loin la foi et la spiritualité. Il est celui qui a amené le cheminement qui permet d'arriver à Dieu le plus loin possible, c'est lui qui l'a apporté. Il est rentré en détail dans tout ce que l'homme devait avoir qui lui permettrait d'avoir sa subsistance spirituelle et de se rapprocher de Dieu. En cela, il est le Khatam al-Nabiyyin. Ensuite, on prend le Saint-Coran. Il y a un verset coranique où Allah dit ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Celui qui suit ومن يطع الله والرسول, celui qui suit
Allah et son messager, Faoulaïka, ces gens-là, an'ama Allahu alayhim. Ils font partie des gens qui ont la grâce d'Allah sur eux. Comme dans la sourate Al-Fatiha, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim. Et Allah il répond ici, an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Cette personne, elle aura la capacité, si elle suit Allah et son messager, de même que le prophète Sam est celui qui s'est rapproché le plus de la proximité avec Allah, celui qui suit pas à pas ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait, il a la possibilité de se rapprocher le plus loin possible, ce que les autres prophètes, leurs suivants, ne pouvaient pas atteindre. Nabiyyin, siddiqin, shuhada, salihin. Donc si maintenant on donne, bien sûr dans le mot khatam, il y a la notion aussi de finir. Mais finir, non pas dans l'espèce des nabis. Ce n'est pas dire que les nabis sont finis. Non. Les qualités, le cheminement, tout ce que la religion devait apporter, les perfections qui devaient être apportées, les qualités qui devaient être apportées ont atteint leur sommet par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il devait y avoir quelqu'un après lui, et là on verra cette question, s'il devait y avoir quelqu'un après lui, il ne peut jamais y arriver sans suivre sa sunna et son livre. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le Mahdi viendra, lorsque Issa viendra, il ne suivra pas autre chose que ma sunna. Il ne suivra pas d'autre livre que le Coran. Il ne rajoutera rien à la religion, n'enlèvera rien à la religion. Il y a un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'ils allaient à la bataille de Tabouk, il avait appelé Ali radiallahu anhu, il avait dit à Ali radiallahu anhu, toi tu vas rester ici pour garder les femmes et les enfants pendant qu'ils vont aller à la bataille de Tabouk. Les hypocrites qui étaient là, quand le professeur Sam s'est éloigné un peu, ils sont partis voir le calife Ali, ils lui ont dit, oui mais toi tu es un faible. On te laisse parmi les faibles, les femmes, les vieux et les enfants. On ne te donne pas la possibilité d'aller. Ali radiallahu anhu était attristé. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a vu ça, il est parti voir Ali, il lui a dit, ne veux-tu pas être ce que Haroun était pour Moussa, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Et dans une autre version du hadith, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit, je suis le dernier des prophètes, c'est un hadith qui vient s'accoler à celui-là, où je suis le dernier prophète et ma mosquée que voici est la dernière des mosquées. Là, le terme akhir est vraiment utilisé. Ouais. Là, vraiment, le terme akhir est utilisé. Mais pour montrer la nuance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le dernier des prophètes, tout comme ma mosquée que voici est la dernière des mosquées. Et on comprend dedans que la mosquée, c'est quoi? C'est le symbole de l'islam. C'est la religion musulmane. De même que le prophète est le dernier des prophètes, législateur. Il ne peut pas y avoir de nouveaux livres, de nouvelles foi qui naîtra après lui. De même, sa mosquée que voici, elle n'est pas dernière dans l'espèce, car il y a d'autres mosquées qui sont venues après la mosquée de Masjid Naboui. Mais elles ne peuvent atteindre le niveau élevé d'Araja de la mosquée du prophète sallam. Mais il peut y avoir d'autres mosquées. De la même manière, Khatam, je conclue sur ça, c'est vraiment que le prophète sallam, dans le domaine du Naboua, qui comprend les Sahala aussi, il a atteint la perfection, le niveau le plus élevé jamais atteint et qui ne pourra jamais être dépassé par quiconque sur terre. Les nabis d'avant n'ont pas atteint ce niveau. Et lui, il a atteint ce niveau-là. Et toute personne qui aspire à atteindre une relation avec Allah ne peut le faire sans passer par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En cela, il est le Khatam Nabiyyin, il est le premier prophète, il est le dernier prophète, dans le sens où l'islam et cette religion, depuis le début Adam al-Sam jusqu'à lui, qui était en construction et qui est arrivé à sa perfection par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut y avoir autre religion, une autre foi, un autre livre, une autre direction que par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Ousmane.